un monde urbanisé dominé par des métropoles. Deuxième partie, des villes inégalement connectées au réseau de la mondialisation. On utilise le terme de métropole pour désigner les grandes villes possédant de nombreuses fonctions dans les domaines politiques, économiques et culturels. Certaines ont un dynamisme tel qu'on les considère comme des espaces moteurs de la mondialisation. On les appelle des villes mondiales. Elles concentrent de nombreuses fonctions de commandement. Les grandes décisions économiques et politiques de la planète y sont prises. Elles sont des centres économiques et financiers avec la présence de grandes banques, de bourses mondiales et des sièges sociaux des firmes transnationales. Elles ont des fonctions culturelles avec la présence de grands musées, d'universités prestigieuses, de l'organisation de congrès et de grands événements sportifs. Elles possèdent également sur leur sol la présence de centres de décision de politique internationale. Ainsi, l'ONU se trouve à New York et l'UNESCO à Paris. Ces villes mondiales sont bien reliées entre elles par différents moyens qui permettent des flux importants dans plusieurs domaines. Des flux d'informations et d'argent se font par Internet. Les infrastructures de transport, avec la présence d'aéroports internationaux, favorisent les flux humains, que ce soit pour des raisons professionnelles ou touristiques. Ces villes attirent des individus qui souhaitent profiter de ce dynamisme. L'immigration internationale y est souvent très importante. Les villes mondiales se localisent en Amérique du Nord, en Europe et en Asie orientale. Elles font partie de mégalopoles. Une mégalopole est une vaste région urbanisée d'environ 1000 km qui regroupe plusieurs métropoles aux pouvoirs économiques et culturels importants. Il existe 3 grandes mégalopoles dans le monde. Une en Amérique du Nord, de Boston à Washington, une en Europe, de Londres au nord de l'Italie, et une autre au Japon. Toutes ces villes mondiales constituent ce que l'on appelle un archipel mégalopolitain. Un archipel est constitué d'îles. Il faut imaginer ces villes mondiales comme des îles très bien reliées entre elles et qui contribuent à la direction du monde. Certaines métropoles, qui ne sont pas des villes mondiales, sont de plus en plus intégrées au réseau de la mondialisation. On en trouve en Amérique, avec São Paulo, en Europe, avec Francfort, et en Asie, avec Shanghai par exemple. Peut-être sont-elles de futures villes mondiales. En revanche, certaines métropoles sont à l'écart de la mondialisation. Ce sont les villes de pays pauvres, de pays en guerre, ou des villes qui n'ont pas su s'adapter aux changements et qui subissent la mondialisation. On les appelle des shrinking cities, les villes qui rétrécissent. Le phénomène de rétrécissement urbain touche ces villes dans 3 domaines. Dans le domaine démographique, avec une perte de population, dans le domaine économique, avec la perte d'activités industrielles et d'emplois, et dans le domaine social, par le développement de la pauvreté. Ces villes se situent souvent dans les vieilles régions industrielles nées au XIXe siècle, en Amérique du Nord et en Europe.